cette vidéo d'électromagnétisme où on va s'intéresser à démontrer l'équation locale de conservation de la charge. Donc en fait, c'est une équation fondamentale en électromagnétisme qui traduit à l'échelle locale, à l'aide des grandeurs locales que sont J, la densité volumique de courant, et ρ, la densité volumique de charge. Eh bien, cette équation traduit à l'aide de ces deux grandeurs, à l'échelle locale, la conservation de la charge. Donc on va voir comment la démontrer de deux manières. D'abord avec un bilan unidimensionnel sur un conducteur, et ensuite avec un bilan macroscopique sur un volume V. Donc c'est les deux schémas qui sont représentés ici. Euh, c'est essentiel cette équation de conservation locale parce qu'en fait elle va s'appliquer ici à la charge, mais dans un deuxième temps, troisième temps, voire quatrième temps, on pourra l'appliquer à la mécanique des fluides avec la conservation de la masse, à l'énergie d'un système avec l'équation locale de diffusion thermique, qu'on appellera aussi équation de continuité, et ça peut aussi être utilisé à l'aide en électromagnétisme avec la conservation de l'énergie électromagnétique qu'on verra quand on introduira la notion de vecteur de Poynting. Donc en fait, on a ici quelque chose de spécifique à la conservation de la charge, mais qui va pouvoir s'étendre après à d'autres domaines de la physique, et donc cette démonstration que nous allons faire maintenant, nous allons la reprendre en fait plusieurs fois au cours de l'année dans des thématiques différentes, et donc il est important de bien la comprendre. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en physique de deuxième année. Charge. On va donc s'intéresser à des matériaux dans lesquels des charges circulent, c'est-à-dire des conducteurs, et pour simplifier l'étude dans un premier temps, on va s'intéresser à un conducteur unidimensionnel de section S, donc le voici représenté. Donc, par exemple, un cylindre dans lequel des charges peuvent circuler. Donc S est la section du cylindre. Et le fait que ce conducteur soit unidimensionnel, ça veut dire qu'en fait les charges ne peuvent se déplacer qu'horizontalement. Donc ici, par exemple, portées par le vecteur EX. Donc dans ce matériau, il y a des charges. Il peut y avoir des charges ici, plus de charges ici, moins ici, etc. Et donc pour décrire les quantités de charges dans le matériau, on va introduire la densité volumique de charge, qui est en coulomb par mètre cube, et qui s'appelle ρ. Et comme le conducteur est unidimensionnel, ici ρ dépendra uniquement de la variable x, qui repérera la position où se situe dans le conducteur. Ces charges peuvent être en mouvement, et donc il peut y avoir un courant qu'on a dit horizontal. Donc ici, je peux le dessiner comme ça, il n'est pas forcément le même en tout point. Et donc la densité volumique de ce courant, qu'on va appeler J, va dépendre elle-même de x et du temps, dans un conducteur unidimensionnel, et en plus est forcément porté par x puisque les charges se déplacent horizontalement. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver un lien entre ces deux grandeurs, dû au fait que la charge se conserve. En fait, qui est conséquence de la conservation de la charge. Alors pour ce faire, on va d'abord considérer une petite portion du conducteur qui est comprise entre x et x plus dx. Ça, c'est l'astuce pour démarrer. Donc, considérons le système. Donc le système, portion de conducteur entre x et x plus dx. Et on va faire un bilan de charge sur cette portion de conducteur. Donc ça veut dire quoi? On va faire un bilan de charge. Alors ce système, je l'appelle sigma. On va faire un bilan de charge sur sigma entre t et t plus dt, entre deux instants très proches. C'est-à-dire qu'on a pris un conducteur très petit, compris entre x et x plus dx, et on va faire un bilan de charge entre deux instants très proches. Qu'est-ce que c'est faire un bilan de charge? Eh bien, c'est compter en quelque sorte le nombre de charges qui sont présentes dans le système à l'instant final en fonction du nombre de charges présentes dans le système à l'instant initial. Alors on va faire un exemple très simple. Imaginez, on va hop, considérer une portion d'autoroute, et on a ici le péage d'entrée et le péage de sortie. On pourrait se demander quelle est la quantité, et on regarde ce qui se passe sur une certaine durée, donc entre t égale 0 et t égale t final. Quelle est la quantité de voitures dans l'autoroute, c'est-à-dire entre les deux péages, à l'instant final? Et comment la relier à l'instant initial? Eh bien, imaginons qu'on connaisse, donc je vais essayer d'écrire un peu mieux, la quantité de voitures dans la partie assurée de l'autoroute à l'instant initial. Combien y en aura-t-il à l'instant final? Il suffit d'ajouter celles qui sont entrées pendant la durée de l'expérience. Donc on va l'appeler la quantité entrée. On va ajouter la quantité entrée et on va retrancher
quantité qui est sortie pendant l'expérience. Et bien là, ce qu'on vient de faire, c'est faire un bilan de nombre de voitures sur une autoroute. La quantité finale de voitures à l'intérieur de l'autoroute, c'est la quantité qu'on avait au début, plus la quantité rentrée pendant l'expérience, donc de t égale 0 à t égale tf, moins la quantité sortie. Et bien on va faire exactement la même chose avec les charges. Donc, soit delta Q de sigma, la charge à l'intérieur de sigma. On peut donc dire que la charge à l'intérieur du système sigma, donc système sigma c'est celui-là, à l'instant t plus dt, à la fin de l'expérience, c'est la charge qu'il y avait dans le système sigma au début de l'expérience, plus la charge qui est rentrée ici. Donc je vais noter delta Q rentrée, donc je mets une petite flèche pour dire que c'est des charges en mouvement. Et à quel endroit? Et bien en fait en x, puisque l'entrée est en x, moins la petite charge, et là je mets une petite flèche pour dire que c'est des charges qui se déplacent, c'est de la charge qui a traversé la frontière, la frontière en x plus dx pendant dt. Donc ça c'est le bilan de charge. Et donc maintenant nous allons exprimer chacun des termes, les 4 termes, pour faire apparaître l'équation de conservation de la charge. Or, la petite charge dans le système sigma, à l'instant t par exemple, bien, c'est une charge qui est stockée dans le système, elle est là, et donc on peut la relier en fait à la densité volumique de charge à l'emplacement du système, donc ρ de xt, ρ de x à l'instant t, fois le volume du système. Et le volume du système, il est élémentaire, donc ça c'est le petit volume de sigma, c'est S fois dx. Puisque si vous revenez sur votre système, le système il est là, il a une section S, et il a une longueur dx. Donc delta, le volume de sigma, c'est S dx. De même, la quantité de charge dans le système sigma à l'instant t plus dt, ça va être la densité volumique de charge à l'instant final, t plus dt, fois le volume qui lui n'a pas varié, pardon, donc fois S dx. Ceci, ça permet d'exprimer ce terme-là et ce terme-là, qui sont des charges stockées dans le système et donc qui sont reliées à la densité volumique de charge. Là, c'est un petit peu différent. Si je fais en bleu, on ne voit plus rien. Ici, c'est un petit peu différent. Ce ne sont pas des charges stockées, ce sont des charges qui traversent une surface pendant une certaine durée. Donc, pour l'exprimer, donc par exemple la charge qui traverse la surface d'entrée en X, il nous faut le courant en X, le courant qui circule ici, à l'entrée de notre... alors là, je vais effacer un peu ces hachures. Et je vais ici dire qu'il y a le courant en X à un certain instant. Et ici, pareil, on peut parler du courant en X plus dx au même instant. Hop. Donc là, maintenant que j'ai les courants, je vais pouvoir exprimer les charges qui rentrent, puisqu'on sait que le courant c'est un débit de charge, donc pour savoir la charge qui est rentrée en X, il suffit de regarder le courant en X et de multiplier par la durée d'expérience, qui ici est dt. Mais le courant, c'est aussi l'intégrale sur la surface d'entrée en X de J de X ds. Hein, donc si je fais un schéma pour qu'on comprenne ça, là vous êtes en X, vous avez le vecteur surface élémentaire qui est vers la droite, donc en fait le conducteur est comme ça, je refais juste un dessin du conducteur avec la surface en X, et vous avez J de xt qui est comme ça. Alors vous voyez tout de suite que J et ds sont collinaires de même sens. Donc on peut enlever les vecteurs, et puis que J en fait est constant sur S, puisque X est constant sur S, sur la surface, sur la surface d'entrée ici, sur votre surface d'entrée, X est constante, donc J également, vu que spatialement il ne dépend que de X, et donc je peux le sortir, et en fait, on va trouver ce qu'on aurait pu écrire directement à la limite, c'est que I c'est J de xt fois S fois dt. De la même manière, la petite charge
qui sort du système en x plus dx, ça va être j en x plus dx t sdt. Et une fois qu'on a écrit ces 4 éléments, on peut revenir à l'écriture du bilan de charge, d'où donc rho de x t plus dt fois sdx égale rho de xt sdx plus j en x fois sdt moins j en x plus dx fois sdt. Et puis il ne nous reste plus qu'à faire des petites manipulations algébriques. Donc en regroupant par exemple, en faisant des petites factorisations, rho de xt plus dt moins rho de xt, le tout fois sdx, plus j de x plus dx t moins j de xt, le tout fois sdt, et là, ça va faire 0. Il nous reste à utiliser les développements de Taylor. En fait, on sait que ça, rho de x t plus dt moins rho de x de t, bah c'est simplement la dérivée partielle de rho par rapport au temps, puisqu'on voit bien que c'est la variable t qui est affectée ici par la... c'est la variable t qui varie alors que x ne varie pas, donc c'est la dérivée partielle de rho par rapport au temps, fois dt, puisque le temps a avancé de dt. Et ici, vous avez de la même manière d rond j, cette fois sur d rond x, puisque c'est la variable x qui change en fait lors de cette différence, donc fois dx, puisqu'on avance de dx entre x et x plus dx. Et si vous regardez bien, vous avez ici dt, s, dx, dx, s, dt, donc en fait vous avez des termes qui vont se simplifier maintenant, et on obtient l'équation locale de conservation de la charge qui est d rond ρ sur d rond t plus d rond j sur d rond x égale 0. Donc pour un système unidimensionnel, la conservation de la charge se traduit par l'équation locale d rond ρ sur d rond t plus d rond j sur d rond x égale 0. Hein, donc ça vient directement de ce qu'on a écrit juste au-dessus en simplifiant par sdt dx dans les demandes. Alors, ça c'est pour un conducteur unidimensionnel. Que se passe-t-il pour les conducteurs tridimensionnels? On va le démontrer tout à l'heure, mais on peut déjà en avoir une intuition. Ici, J égale J de xt EX. Et ça, si on a ça, on remarque que d rond J sur d rond X, c'est aussi l'écriture de divergence de J. Ainsi, divergence de J, vous savez qu'en coordonnées cartésiennes, on a le droit d'écrire que c'est nabla scalaire J. Et donc c'est d rond sur... Alors je vais l'écrire sous forme de colonne. Hop. C'est d rond sur d rond X, d rond sur d rond Y, d rond sur d rond Z, scalaire J 0, 0. Et donc ça fait bien d rond J sur d rond X. Donc vous voyez bien qu'ici, d rond J sur d rond X, c'est un cas particulier de divergence de J quand J est associé à un courant qui circule dans un conducteur unidimensionnel. Et donc par extension, au système 3D, on peut écrire l'équation de conservation de la charge de cette manière, divergence de J, enfin d rond ρ sur d rond t. Je vais reprendre ce qu'on a trouvé en unidimensionnel, mais je vais remplacer d rond J sur d rond X par div de J. Et ça va être l'équation de conservation de la charge pour des systèmes tridimensionnels. Alors, on peut le retrouver en faisant un autre bilan de charge. C'est bien de s'entraîner à faire des bilans de charge sur plusieurs types de systèmes. Si vous prenez maintenant un grand volume de volume V, donc système, c'est l'intérieur du volume V. Donc on va l'appeler sigma, hein, toujours, c'est le système sigma. On va faire un bilan de charge sur sigma et entre t et t plus dt. Donc vous voyez, la différence avec le bilan de charge qu'on a fait tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, le système étudié n'est plus microscopique, n'est plus à l'échelle mésoscopique locale, il n'est plus entre x et x plus dx, c'est un système macroscopique de volume V. Par contre, on va quand même faire un bilan entre deux instants très proches.
Et bilan de charge, ça veut dire qu'on va regarder la charge, alors soit on va appeler soit Q, voilà. Q sigma, ça va être la charge dans le système sigma. Donc Q sigma, c'est la charge dans le système. Que vaut la charge dans le système sigma à l'instant t plus dt si on connaît la charge dans le système sigma à l'instant t? Eh bien, donc cette charge dans le système sigma, elle est ici. Il suffit de regarder la charge, par exemple, qui est rentrée pendant dt, ou la charge qui est sortie. Alors ici, pour la suite, ça va plutôt m'intéresser de regarder la charge sortie pendant dt. Et donc, la charge qui est dans le système à la fin de l'étude, c'est la charge qui est dans le système au début de l'étude, moins la charge qui est sortie. Alors, comment exprimer cette charge sortie? Eh bien, il suffirait, par exemple, que je connaisse le courant I qui sort du, du, du volume. Et bien, donc ça, je peux l'écrire. Donc c'est Q sigma de T moins I fois la durée de l'étude. Mais ici, le bilan de charge est entre T et T plus dt, donc c'est I fois dt. Or, I, ça va être le flux de J sur la surface extérieure AV, c'est-à-dire toute cette surface, qui est d'ailleurs une surface fermée. Vous voyez, la surface extérieure AV, elle est ici représentée par des vecteurs surface élémentaire delta S, qui ici sont sortants, puisque je m'intéresse au courant sortant, donc je peux l'écrire comme ça. Donc ça, c'est une autre manière d'écrire I. Et je peux aussi écrire Q. Q de sigma, c'est finalement la charge totale dans le volume, donc c'est l'intégrale de ρ de x à l'instant t des taux sur tout le volume V. Et de la même manière, Q sigma à l'instant t plus dt, c'est la somme de toutes les charges dans le volume V, donc c'est la somme des ρ des taux, mais à l'instant t plus dt. Et donc maintenant qu'on a exprimé les trois termes du bilan de charge, on va pouvoir les regrouper, d'où, donc là on va réécrire le bilan de charge ici avec les trois termes que nous avons. Donc nous avons l'intégrale, et je vais regrouper aussi, je vais ρ de xt plus dt, delta tau, sur l'intégrale sur V, égale l'intégrale triple de ρ de xt sur le volume delta tau, moins l'intégrale double de j scalaire ds sortant sur la surface extérieure AV, le tout fois dt. Ces deux termes-là, on va les regrouper en faisant passer celui-là vers la gauche et en mettant tout sous la même intégrale. Donc on va avoir l'intégrale triple sur le volume V de ρ de x t plus dt moins ρ de xt, le tout fois delta tau, égale, je peux même aussi mettre plus l'intégrale double de j scalaire ds sur la surface extérieure AV avec delta S sortant est égal à 0. Alors là, je reconnais d rond ρ sur d rond t dt, donc ça je vais l'écrire. Et là, si on est attentif, on sait qu'on va pouvoir le transformer comme une intégrale triple sur V à l'aide du théorème d'Ostrogradski. Alors ce théorème d'Ostrogradski, il dit que le flux de J sortant d'une surface fermée, le flux de J à travers une surface fermée et le flux étant sortant, c'est égal à l'intégrale triple de la divergence de J sur le volume à l'intérieur de la surface fermée, donc sur V ici en l'occurrence. Ce qui fait qu'en gros, je vais avoir à nouveau ce terme-là, qui va être une intégrale sur le volume, que je vais donc pouvoir regrouper avec le terme qu'on avait ici. Et donc mis sous la même intégrale, ça fait que l'intégrale triple sur V de d rond ρ sur d rond t, et j'ai oublié le dt aussi, qui s'est perdu, le dt qui était là s'est perdu, donc je mets là dt delta tau, bah non, pardon, j'avais dit que je mettais tout sur la même intégrale, donc plus div de j. Attends, j'ai dt delta tau plus, on va le faire en deux étapes, pardon, plus l'intégrale triple sur v de div de j
delta taux dt. Alors ce que je vais juste faire, c'est que je vais sortir le dt ici pour pouvoir le factoriser. Et donc j'en arrive à... Donc je le factorise le dt et je le simplifie. Pardon, j'ai fait des bêtises. Donc on en arrive à l'intégrale triple de d rond ρ sur d rond t plus divergence de j delta taux égale 0. Alors j'ai le dt qui est factorisé ici. Mais donc, ça veut dire que cette intégrale triple, l'intégrale triple sur le volume de d rond ρ sur d rond t plus div de j delta taux est nul. Alors, ça, bon, on a une intégrale sur un volume qui est nul, on ne peut pas conclure grand-chose, sauf que finalement, ce résultat, il est indépendant du volume que vous avez choisi. On n'a fait aucune hypothèse sur ce volume, donc ça, c'est vrai, quel que soit le volume que vous choisissez. Alors si l'intégrale triple sur le volume de d ρ sur d rond t plus div de j égale 0, quel que soit le volume que vous choisissez, et bah donc, ça veut dire que ce qu'il y a sous l'intégrale est nul, et donc on a d rond ρ sur d rond t plus div de j qui vaut 0. Donc on a retrouvé la conservation de la charge en faisant un bilan macroscopique sur un volume V. Donc la conservation de l'équation de conservation de la charge s'écrit d rond ρ sur d rond t plus div de j égale 0 quand on est en 3 dimensions. Donc voilà cette équation. Alors on va juste essayer quand même de l'interpréter un petit peu à l'échelle mésoscopique. Alors divergence de j positive, vous vous souvenez, ça veut dire que si on considère un point M, vous savez que quand on considère un point en électromagnétisme, en fait c'est un point à l'échelle locale, c'est un petit cube de volume delta taux. Donc si div de j est supérieur à 0, c'est-à-dire que localement, le flux de j à travers le petit cube qui se situe autour de M est positif. C'est-à-dire que j concrètement, grosso modo, diverge du point M. Eh bien, si div de j positif, ça veut dire qu'on est comme ça. Que peut-on dire de la charge au niveau du point M? Eh bien, si j sort du petit cube autour du point M, ça veut dire que la charge au niveau du point M décroît au cours du temps. On peut dire que ρ de mt décroît au cours du temps, puisque le courant s'en va du point M. Et bien ça veut bien dire que d rond ρ sur d rond t est négatif. Et c'est cohérent, car d rond ρ sur d rond t, nous venons de le voir, c'est moins div de j. Ça, j'ai juste réécrit l'équation locale de conservation de la charge en mettant moins div de j de l'autre côté. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si div de j est positif, c'est-à-dire qu'il y a des charges qui partent du point M, qui s'en vont du point M, et donc localement, la charge au niveau du point M diminue, la charge volumique au niveau du point M diminue, donc d rond ρ sur d rond t est négatif. Donc voilà comment on peut interpréter l'équation locale de conservation de la charge, et forcément, on a la même chose si div de j est positif. Ça veut dire qu'au niveau de votre point M, sur un petit cube autour du point M, vous avez j qui a un flux entrant dans ce flux, c'est-à-dire que J a un flux entrant dans ce petit cube autour du point M, et donc ρ de mt, cette fois-ci, augmente au cours du temps, puisqu'il y a des charges qui s'approchent de M, et donc ça veut dire que d rond ρ sur d rond t est positif, et c'est cohérent avec d rond ρ sur d rond t égale moins div de j. Donc voilà une première interprétation de cette écriture et de cette équation locale de conservation de la charge. Alors c'est vraiment intéressant parce que cette écriture de l'équation locale de conservation de la charge, on va la retrouver en fait dans plein de domaines de la physique dès qu'une grandeur va se conserver et qu'on va la décrire à l'échelle locale. Ça va se retrouver par exemple en diffusion thermique, en électromagnétisme avec le vecteur de Poynting, en mécanique des fluides. Et donc ça c'est vraiment une équation générale de la physique, et ce qui va être même élégant, c'est que la démonstration pour y parvenir à chaque fois va être très proche. Et donc ça va vous aider en fait de faire la mécanique des fluides ou de faire de la diffusion thermique ou l'équation locale du vecteur de Poynting à mieux comprendre cette équation locale de conservation, et à force de la rencontrer, vous allez vous y familiariser